Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Brigitte Lizaud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, l'école est la mère de toutes les batailles. Elle doit être notre priorité pour s'attaquer aux difficultés et aux inégalités dès la racine. L'objectif, que tous les enfants arrivent dans le secondaire avec des savoirs fondamentaux consolidés qui les accompagneront tout au long de leur vie. Pour l'atteindre, vous avez souhaité évaluer les élèves dès leur entrée en CP et en CE1. Chacun d'entre nous sait que ces classes constituent des passages décisifs dans la vie d'un élève, puisqu'il y apprend les 4 fondements de l'éducation: lire, écrire, compter et vivre ensemble. Cette évaluation apparaît comme un outil pertinent aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Elle permettra à chaque enfant d'avoir un suivi précis de ses progrès et à l'enseignant d'identifier les forces et les faiblesses de l'élève pour mieux l'accompagner. D'ailleurs, ces pratiques sont déjà en place en primaire et au collège dans la moitié des pays de l'OCDE. Néanmoins, elle arrive. Néanmoins, les enseignants restent inquiets quant à la facilité de mise en place de ces évaluations et à l'anxiété générée chez certains des enfants que l'on évalue. Monsieur le ministre, mes questions sont donc les suivantes. Comment rassurer les enseignants sur le bien fondé de cette mesure? Pourrait-on envisager d'aller plus loin et inclure d'autres matières ou d'autres thématiques, comme par exemple le bien-être des élèves à l'école, comme ça se fait déjà dans certains pays? Je souhaiterais également vous interpeller sur les risques de compétition entre établissements liés aux résultats de ces évaluations. Et enfin, pourriez-vous nous indiquer quelles solutions ont été envisagées pour parer à une bonne ou mauvaise réputation d'établissement qui influencerait le choix des parents? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Lizaud, d'abord, il y a plusieurs questions dans votre question et la première d'entre elles correspond à une actualité d'aujourd'hui puisque nous avons aujourd'hui les premiers résultats des évaluations de ce qu'a donné le dédoublement en cours préparatoire en réseau d'éducation prioritaire renforcé pour l'année 2017-2018. C'est un moment très important parce que c'est notre première évaluation qui va en précéder bien d'autres, mais qui nous permet de voir les progrès accomplis. C'est évidemment extrêmement encourageant. C'est encourageant du point de vue du climat scolaire, puisque 98% des professeurs estiment qu'ils ont pu accomplir des progrès très importants grâce à cela, notamment par l'identification des besoins des élèves. C'est donc une nouvelle excellente, parce que cette approbation par les professeurs est évidemment le gage d'autres réussites. Nous avons aussi la mesure des améliorations des résultats des élèves en français et en mathématiques, et nous améliorons ce que l'on appelle l'écart type entre ce qui est en réseau d'éducation prioritaire renforcé et ce qui ne l'est pas. En clair, cela signifie qu'en ce moment même, nous sommes en train de réduire l'écart, voire de l'annihiler entre les territoires les plus défavorisés et les autres territoires. C'est à mes yeux le sujet le plus important qui soit. Ceci est évidemment la condition d'autres conquêtes. Pour arriver à progresser, nous avons besoin d'avoir des approches qualitatives renforcées. C'est ce qui se passe par exemple dans certaines expérimentations, par exemple une menée par le professeur Bentolila dans l'Académie d'Amiens, où l'écart dont je viens de parler est quasiment nul entre les territoires défavorisés et les autres. Autrement dit, il y a des pointes avancées qualitatives. Pour avancer qualitativement, nous avons besoin d'évaluation. L'évaluation de CP, de mi-parcours actuellement, est extrêmement utile parce que c'est ce qui permet d'avoir un portrait de toutes les difficultés, de tous les besoins de l'enfant. J'en parlerai au moment de la discussion de la loi pour l'école de la confiance, mais cette notion d'évaluation est fondamentale pour arriver justement à donner confiance et aux professeurs et aux élèves. Merci, Monsieur le Ministre.